Merci beaucoup, Sadrach. Merci, les musiciens. Si vous trouvez le titre bizarre, inquiétez-vous pas, ça va s'expliquer. Lentement, mais sûrement, on arrive à la fin de notre parcours dans l'Épître aux Galates. Ça fait quoi, là? Un an et quelques qu'on se promène dans l'Épître aux Galates. Un long pèlerinage. Je regardais des choses dans les anciennes prédications. Il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. Et on commence la dernière portion, c'est-à-dire, on pourrait, dans un sens, finir aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses dans la dernière section. Et le cœur de l'argument de Paul dans cette section-là tombe tellement bien avec Pâques qu'on va le voir la semaine prochaine. Oh! C'est le capitaine Bonhomme qui tout arrive la semaine prochaine. Dieu voulant, on va voir ça la semaine prochaine, mais il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement évident à s'appliquer à nous aujourd'hui dans cette section-là. Alors, on va prendre notre temps, on va pouvoir prendre notre temps ce matin pour regarder ça ensemble. Dans l'Épître aux Galates, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le temps, mais la liberté est un thème extrêmement important. Souvent, si vous regardez des commentaires, on va même surnommer l'Épître aux Galates l'Épître de la liberté. Et c'est vrai que la liberté prend une grande place dans l'Épître. Mais la liberté n'est pas l'objectif de Paul dans l'Épître aux Galates. La liberté est un problème, quelque chose qui n'est pas compris par les Galates, mais Paul ne veut pas nécessairement aider les Galates à être libres comme il veut les aider à être unis. L'unité, c'est le véritable objectif de Paul dans l'Épître aux Galates. Paul nous dit, vous voyez, il y a son petit macaron qui dit son nom en bas, il nous dit « Je vous explique la liberté en Christ afin que vous puissiez vivre l'unité. » Et quand on regarde l'Épître aux Galates sur le thème de l'unité, avec la lentille de l'unité, là, on commence à voir pourquoi Paul insiste autant sur certains éléments, pourquoi certaines choses semblent beaucoup moins graves que dans d'autres épîtres où il va mettre l'accent sur ces choses-là. Là, il les traite presque comme quelque chose de pas grave parce qu'il veut insister sur l'importance de vivre ensemble. Vous êtes libres de la loi, vous qui êtes en Christ, vous êtes tous fils et filles d'Abraham, vous qui croyez en Jésus, alors vivez comme le peuple que vous êtes. C'est comme c'est la supplication de Paul dans l'Épître aux Galates. On veut expliquer la liberté chrétienne pour que les gens puissent vivre l'unité chrétienne, l'unité en Christ. C'est difficile à vivre. Et la liberté que Paul décrit dans l'Épître aux Galates, ce n'est pas l'espèce de liberté un peu bonbon, un peu diminuée que l'on a des fois dans notre monde. On propose que la liberté, c'est l'insouciance, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie, c'est l'absence de devoir, c'est l'absence d'entrave. C'est de ne pas limiter nos pulsions, c'est de ne pas limiter nos désirs, c'est tout ce qui est égocentrique, tout ce que moi j'aurais le goût de faire, si je suis libre, bien, je peux le faire, je devrais pouvoir le faire si ça me tente. Mais la liberté dans l'Épître aux Galates, ce n'est pas ça. La liberté dans l'Épître aux Galates, c'est la liberté face à la loi, face aux puissances élémentaires, aux choses élémentaires du monde, qui inclut la loi de Moïse comme source de justification. Ça, c'était le gros enjeu pour les Galates. C'est moins un enjeu aussi clair pour nous aujourd'hui. J'ai rarement quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Tu sais, Jean-Philippe, on devrait enseigner sur le fait qu'il ne faut pas manger de bacon. » On n'a pas ce genre de contraintes-là dans nos assemblées, mais ça ne veut pas dire que la version légaliste du christianisme n'est pas présente dans nos vies pour autant. Quand on a commencé le chapitre 6, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Paul demande aux Galates de prendre soin. Dans les versets 1 à 10, Paul demande de prendre soin. Prendre soin des frères et sœurs qui tombent dans le péché, puis de les relever avec douceur en étant animés de l'esprit. La dernière fois, on avait même comme thème « Prendre soin de l'autre n'est pas une option, mais c'est la démonstration de qui tu es en Christ. » Les versets 1 à 10 du chapitre 6, c'est ça, c'est « Étant donné que tu appartiens à Jésus, aime l'autre à côté. Prends soin de lui. »
c'est ce que font les enfants de Dieu. Prendre soin de l'autre n'est pas une option. Si tu es en Christ, tu es libre de la loi maintenant. Tu n'as plus à t'occuper de qu'est-ce que Dieu pense de toi pour ton salut, parce que Jésus a tout payé, comme on vient de le chanter. Maintenant, tu es libre d'agir envers l'autre par amour. Tu peux consacrer ton temps, tes énergies, ton cœur à aimer et à prendre soin des autres parce que quelqu'un a pris soin de toi devant Dieu. Devant Dieu, tu es correct. Jésus a tout payé. Tu n'as plus à te préoccuper de ça, donc tu es libre de penser à toujours garder ta sainteté devant Dieu. Tu es libre pour aimer et servir l'autre à côté. Dans les versets 1 et 2, c'est prendre soin de celui qui tombe dans le péché. Paul résume ça en disant porter les fardeaux les uns des autres. Ensuite, il y a l'exhortation à partager nos biens ou à garder la communion entre ceux qui sont enseignés et ceux qui enseignent, de ne pas faire de différence entre nous, de s'assurer que tout le monde peut partager en commun. Et Paul nous dit, faire du bien sans se décourager, puisqu'on va moissonner au temps convenable. Et même au verset 10, « Faisons du bien à tous les hommes, en particulier à ceux qui sont dans l'Église avec nous. » Au verset 10, Paul, il mêle le fait de faire du bien avec le fait de vivre l'unité. On fait du bien parce qu'on est unis. On est un corps, on est unis. Faire du bien aux gens dans l'Église et faire du bien aux gens à l'extérieur. Mais Paul était obligé d'insister en premier lieu à ceux qui sont dans l'Église, pas parce que ceux qui sont dans l'Église sont des humains plus extraordinaires, mais parce que pour les Galates, c'était difficile, il y avait des divisions dans l'Église. Fait que Paul était obligé d'insister. En premier lieu, prenez soin de la famille, la vraie famille, le vrai peuple, puis ensuite à tous les hommes. Mais Paul, il ne veut pas seulement montrer le chemin à suivre, il va, dans la section qu'on commence, aussi montrer comment certaines personnes menacent cet équilibre-là, alors qu'ils sont enveloppés dans une belle robe de justice et de piété, qui ont donc de l'air spirituel, mais ils sont en train de menacer l'unité. Ils sont en train même de menacer la liberté. Alors, Paul veut les dénoncer. Il veut montrer que certains d'entre vous ne prennent pas soin des autres. Ils agissent dans l'Église non pas pour prendre soin des autres, mais pour leur avantage. Et ils font ça avec un grand prix, c'est-à-dire qu'ils menacent des choses importantes à ce moment-là. Alors, on va lire du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre, mais on va se concentrer surtout sur la première portion, puis la balance sera pour la semaine prochaine. Donc, lisons. « Vous remarquez ces grandes lettres. C'est bien de ma propre main que je vous écris. Ceux qui vous imposent la circoncision sont des gens qui veulent faire bonne figure devant les hommes. Ils n'ont qu'un seul but, éviter d'être persécutés à cause de la mort de Christ sur la croix. Car ceux qui pratiquent la circoncision n'obéissent pas à la loi, eux non plus. S'ils veulent vous faire circoncire, c'est pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé cette marque dans votre corps. En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde, dominé par le mal, a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. Peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est la nouvelle création. Que la paix et la compassion de Dieu soient accordées à tous ceux qui suivent cette règle de vie et à l'Israël de Dieu. Désormais, que personne ne me cause plus de peine, car je porte sur mon corps les cicatrices des blessures que j'ai reçues pour la cause de Jésus. Chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est quelque chose de très beau. Et la véritable beauté de ce texte-là, je crois, va apparaître la semaine prochaine. Mais ce matin, on a une occasion de remarquer que quand ce qui est humain prend le dessus, l'espérance n'est plus. Et ça, c'est vrai pour le chrétien aussi ici. Ce qui est humain prend le dessus, l'espérance n'est plus. Et quand je mets humain, on pourrait remplacer ça par ce qui est terrestre, ce qui est temporaire, ce qui est éphémère, ce qui est partiel, ce qui est d'ici. Quand ce qui est ici prend le dessus dans notre regard, l'espérance s'en va.
Et on va regarder ça en 3 étapes que je vous propose. On va regarder un petit détail important. On va regarder le thème de l'horizon. Pourquoi, vous allez voir ce que je veux dire par horizon, pourquoi ça c'est vraiment important et il y a un avertissement important. Donc ce matin, c'est important, même si le clou du spectacle, c'est la semaine prochaine. Tout est important, mais il y a un détail dans le texte qui peut nous aider à comprendre comment va se développer cette section-là. Et c'est ces fameuses grandes lettres. J'ai beaucoup aimé ça. Un des commentateurs dit on ne sait pas trop pourquoi Paul écrit des grandes lettres. Alors, les commentateurs vont discuter. Et c'est vrai, dans plein de commentaires, il y a des pages et des pages à lire sur ces fameuses grandes lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, certains font l'hypothèse que Paul avait des problèmes avec ses yeux. Dans le chapitre 4, il va dire « J'ai eu des problèmes, j'ai eu une maladie, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner si c'était possible. » Donc, certains se disent peut-être que c'est ça. Bon, c'est une hypothèse. Il reste que les yeux, c'est quelque chose de très précieux. Fait que Paul faisait juste peut-être dire « Vous auriez tout donné pour moi, vous auriez donné vos bras, vos jambes. » Bon. Mais bon, c'est une hypothèse. Mais ce qui est plus probable, c'est à cause de comment les lettres fonctionnaient au premier siècle. C'était rare que la personne écrivait elle-même une lettre. Écrire sur des parchemins, c'était quelque chose qui demandait une certaine habileté, une certaine technique. Souvent, les lettres étaient dictées à un secrétaire, avec plus ou moins de détails. Des fois, c'était « écris-lui telle chose », une phrase, puis la personne écrivait un long texte qui était envoyé. Et à la fin du manuscrit, la personne qui dictait la lettre allait écrire un bout de sa propre main pour, en quelque part, authentifier que le document venait d'elle, que c'était son idée d'envoyer ce document-là. Dans les lettres que Paul écrit, souvent, elles sont lues devant l'Assemblée. Ce n'est pas la majorité des personnes nécessairement qui savaient lire. Et souvent, les lettres étaient lues à voix haute. Et là, ce que Paul veut faire ici, surtout, c'est de marquer le changement, il veut marquer que c'est lui qui écrit. Au lieu que juste l'écriture change puis que la personne qui lise se rende compte que c'est Paul qui, à ce point-ci qui écrit, Paul le met directement dans le texte. Et souvent, les grandes lettres pouvaient être utilisées pour attirer l'attention, pour dire à partir d'ici, il y a un changement important. Paul va résumer la lettre. Il va condenser ce qu'il a dit depuis le début, mais ce qu'il veut surtout, c'est que les gens dans l'Assemblée remarquent. C'est Paul qui parle ici, lui-même. C'est lui qui écrit. Il est derrière ces idées-là et il veut que l'Assemblée qui entend reçoive cette indication. Il n'y avait pas de PowerPoint à l'époque, malheureusement. Il ne pouvait pas faire ce que nous, on fait. Donc, il résume ce qu'il a écrit ou ce qu'il a fait écrire plus tôt. Et il veut qu'on remarque que les mots viennent de lui. Au chapitre 5, il y avait des expressions étranges comme « Moi, Paul, je vous le déclare ». Ou, un peu plus loin, verset 8, « Une telle influence ne vient pas de celui qui vous a appelé ». Paul, on dirait qu'il est en train d'essayer de corriger un message qui passe dans l'Église, que Paul était d'accord avec la circoncision, qu'il était d'accord avec le... Et là, Paul veut souligner ça tout du long. Non, 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 non. C'est rare que Paul se nomme autant dans des lettres comme dans l'Épître aux Galates. Il veut contrer ce faux enseignement qu'il serait d'accord avec la circoncision. Donc, peu importe quelle hypothèse vous prenez, on arrive à cette idée que Paul veut authentifier la lettre et son contenu. C'est le détail qui est vraiment important. Il va condenser tout ce qui a été dit, il va redire tout ce qui a été dit depuis le début de la lettre, mais avec, cette fois-ci, comme si c'était lui vraiment qui était en train de parler, pour que ce soit bien clair que c'est l'apôtre qui a vu Jésus ressusciter, qui a tellement fait, c'est lui qui est en train de dire ces choses-là. Et en faisant ça, Paul force les Galates à choisir. Et ça va revenir ce matin. Paul force les Galates à choisir entre deux sources d'enseignement. Les faux docteurs, qui peuvent même essayer de lui faire mettre des choses sur le dos, ou ce que lui dit vraiment. Et ce matin, on va avoir à choisir. Tout le long de notre vie, on a à choisir quelle source d'enseignement on décide d'utiliser pour contrôler nos vies. Et le contraste entre Paul et les autres est clair. Hein? Il y a « c'est de ma propre main »,« ceux qui, en ce qui me concerne ». Paul est en train d'essayer de faire deux clans.
Dans une lettre qui veut tellement soulever l'unité, de voir quelqu'un être aussi divisif, c'est étrange. Mais pour Paul, l'unité, même si c'est tellement important, elle ne peut pas se faire avec un compromis sur la doctrine du salut et de la justification. Vous savez, quand Paul écrit à l'Église de Corinthe, il y a plein d'affaires tout croche à l'Église de Corinthe. Plein de choses. Mais Paul ne crée pas de division dans l'Épître aux Corinthiens. Mais dans l'Épître aux Galates, Paul tranche eux, nous. Il y a ce qu'eux veulent faire, puis il y a ce que moi je vous dis. Il insiste fortement. Il y a comme un élément ici de danger qui est là, sur lequel Paul dit, oui, il faut qu'on soit unis, oui, il faut qu'on vive ensemble, oui, des Juifs et des non-Juifs, on devient chrétiens, on forme un peuple, on est super différents, mais Dieu nous assemble comme les enfants d'Abraham, mais il y a eux, là. Eux, là, il va falloir faire quelque chose avec eux. Et c'est eux, là, la chose qu'ils attaquent, c'est la perfection de l'œuvre de Jésus. Tout le reste, on va se tolérer, on va s'encourager, on va s'exhorter, tout le reste, il faut qu'on s'aime, mais eux, là, eux, là, qui attaquent la plénitude de l'œuvre de Jésus, eux, il faut qu'on parle d'eux autres. C'est important. Et Paul revient encore avec cette histoire de la circoncision. On l'avait perdu pendant un bout de temps dans l'Épître aux Galates, mais là, ça revient. Cette idée que pour être réellement un disciple du Messie, on doit passer par la circoncision. Le Messie, c'était le Messie attendu par les Juifs. Pourquoi que quand on se range en arrière du Messie attendu par les Juifs, on n'est pas obligé de prendre toutes les coutumes juives avec? Cette idée-là a toujours été en toile de fond. Paul l'a toujours condamné tout le long de la lettre en expliquant la liberté qu'on a. Mais au-delà de la doctrine de la justification, qui est quand même pas un détail, là, il y a une autre différence fondamentale entre eux et Paul. Et cette différence fondamentale-là, c'est une question d'horizon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, quand on apprend à conduire, pour ceux qui ont appris à conduire, une des premières choses qu'on vous dit, c'est de ne pas regarder le devant de l'auto. Il faut regarder plus loin. Sinon, on conduit n'importe comment. On va foncer dans toute chose, puis on ne voit rien venir. L'horizon, ce n'est pas juste par en avant. Des fois, l'horizon, c'est par en arrière. Quand je rencontre des gens, quand je mène ma vie, si j'oublie le passé, si je ne suis pas conscient du passé, de qu'est-ce qui a été fait, bien, je vais reproduire les mêmes erreurs qui ont déjà été faites. Ça, c'est une façon de parler de l'horizon. Qu'est-ce qui est en avant de nous, qu'est-ce qui est en arrière de nous. Mais dans notre texte, il y a aussi la question de la vision du monde. Dans les versets 12 et 13, on voit que ceux qui imposent la circoncision veulent faire bonne figure, ou ils veulent pouvoir se vanter d'avoir fait une marque dans le corps des gens. Ils veulent bien paraître devant qui, ces gens-là? Certainement pas devant Paul. Hein? Et, en tout cas, ils n'ont pas eu la cote s'ils ont essayé ça. C'est paraître devant les hommes ou paraître bien devant eux-mêmes, se réconforter en eux-mêmes. Mais moi, j'ai fait la bonne chose. Quand on a étudié l'Épître, on a vu au début que ceux qui faisaient partie de la voie, donc les chrétiens, au début, ils ne s'appelaient pas des chrétiens, ils suivaient le maître. Ça avait l'air d'être une extension du judaïsme. On connaît Dieu, on connaît l'Éternel, on a la loi de Moïse, dans les prophètes, Dieu nous promet un Messie, le Messie arrive, on suit le Messie. On dirait qu'on est dans cette continuité-là. Et pour les Juifs qui devenaient chrétiens, Jésus, c'était le Messie qui est annoncé à pleine page dans l'Ancien Testament. Maintenant, ce qui est difficile à accepter, c'est que la loi tombe au second plan. Là, ça, c'était plus difficile à accepter. Et Paul explique que la loi a fini de jouer son rôle. Le chapitre 3 nous dit le cœur de la loi était de nous conduire à Christ. Maintenant que Christ est là, la loi n'a plus le même rôle. Et là, les Juifs, qui n'étaient pas devenus chrétiens encore, commençaient à ne plus tolérer ce genre de secte-là qui était partie de ceux qui suivaient le Messie. Là, ça ne devenait plus tolérable à partir du moment où la circoncision était plus pratiquée dans ce groupe-là. Que les non-juifs deviennent chrétiens ou se mettent à suivre le maître, ça allait, ça passait, mais là, à partir du moment où la circoncision prend le bord, là, ça ne marche plus.
Et dans le monde romain, ce qui était spécial, c'est que les Juifs avaient réussi à obtenir une certaine protection, une certaine exception que les autres peuples que Rome conquérait n'avaient pas. Les Juifs avaient réussi à obtenir de ne pas faire l'armée et ils avaient réussi à obtenir de ne pas faire le culte à l'empereur. Donc, tant qu'on était Juif, pratiquant, non pratiquant, ça, c'était pas très grave, on n'était pas obligé de faire l'armée et on n'avait pas à rendre le culte à l'empereur. Mais si les autorités juives pointent un groupe et disent « eux, ils ne sont pas juifs », bien, l'exemption, elle tombe. Fait que les chrétiens se sont retrouvés, quand les autorités juives dénonçaient les chrétiens se trouvaient pris à devoir faire le culte à l'empereur. Et là, ça nous donne tout le genre de circonstances quand M. Tessier vient et qu'on passe les églises dans l'Apocalypse. Là, le culte à l'empereur, c'était quelque chose d'extrêmement persécutant. Là. Les chrétiens ne voulaient pas faire ça, puis là, les Juifs les poussaient devant l'autobus en disant « Non, non, ils ne sont pas Juifs, eux. » Alors là, les judaïsants ici, là, ce qu'ils veulent, c'est plaire aux autorités juives en conservant la circoncision, fait que ça nous protège de la persécution. Si on continue à se comporter un peu comme des Juifs aux yeux des Romains, on va garder les exemptions, on évite la persécution. Cette exemption-là va tomber en 70 environ, mais les Romains n'en avaient rien à faire de la circoncision. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une exception pour les Juifs. Si les Juifs rejetaient certains gens, ces gens-là tombaient comme les autres personnes, ils devaient tout suivre. Fait que eux veulent dire, non, moi je ne suis pas comme Paul, moi j'annonce encore la circoncision, c'est important la circoncision, ne me dénoncez pas aux Romains, je n'aurai pas à faire le culte de l'empereur. Dans le fond, le verset 12, « Ils n'ont qu'un seul but, éviter d'être persécutés à cause de la mort de Christ sur la croix. » Tout ça, toute la pression qu'ils mettent sur les gens, sur les Galates, c'est pour éviter la persécution. Je pense que c'est évident que ce n'est pas altruiste, là. Ce n'est pas pour ton bien, je pense que c'est une bonne chose. C'est parce que si tu suis ça, moi, j'évite la persécution. Je me protège dans la relation en te demandant la circoncision, en annonçant que c'est important. Je ne veux pas, ici sur terre, vivre les conséquences de suivre Dieu pour vrai. C'est ça la réflexion de ces gens-là. Le Messie, Jésus, oui, d'accord, mais je ne veux pas payer le prix. Pas ici sur terre. Et c'est ça le problème d'horizon, ici. Est-ce que la mort, c'est la fin? Est-ce que seules les choses terrestres comptent? Ça, c'est la question d'horizon. Jusqu'où je regarde? Lorsque j'évalue les choix dans ma vie, j'évalue les répercussions jusqu'à quand? J'évalue le choix et la portée de mon choix va jusqu'où dans le temps? Est-ce que l'opinion des gens autour de moi, présentement, est celle qui compte? Vraiment? Est-ce que c'est celle qui a la première place? Est-ce que les choses terrestres sont les seules choses qui ont de l'importance? Vous savez, la vie chrétienne, c'est difficile à vivre, surtout si on essaie d'inclure les exigences de Dieu dans notre vie, mais qu'on ne change pas l'horizon. Dieu est éternel. Dieu a des projets pour nous qui sont éternels. Dieu nous aime depuis l'éternité. Et si on veut exécuter son plan, mais qu'on n'est pas capable de changer l'horizon avec lequel on regarde les choses, on est pris dans une position très difficile. C'est difficile d'accepter des fois ce que Dieu demande, parce que le seul champ qu'on regarde où ça va pouvoir porter du fruit, c'est le champ terrestre. Je travaille pour une compagnie, on essaie de planifier la vision. Moi, je regarde les 10 prochaines années. Eux regardent la prochaine année. On n'a pas la même définition de faire des choses à long terme. C'est difficile, je propose quelque chose, puis ils se disent « Oui, mais dans un an, on va être où avec ça? » Oui, mais moi, dans un an, la compagnie elle va être encore là dans un an, mais dans 10 ans, est-ce qu'elle va être là encore, la compagnie? Il faut qu'on prenne des décisions pour un plus long terme. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Si ce qu'on regarde, c'est juste ce qui se passe sur Terre maintenant, les choix que Dieu nous demande sont excessivement difficiles. Si on arrive à lever nos yeux un peu plus que le devant de l'auto, puis qu'on regarde la route, ça ne devient pas nécessairement plus facile du jour au lendemain.
mais ça devient beaucoup plus sensé, ça devient beaucoup plus raisonnable. Et c'est moins difficile à ce moment-là. On n'est pas dans cette situation-là, on a toujours à prendre des décisions de vie ou de mort. Mais nos décisions sont le reflet de notre regard sur le monde. Là, j'ai une liste de questions pour vous. Je regarde mon temps, là. J'ai une liste de questions pour vous. Il y en a qui vont peut-être s'appliquer à vous, il y en a qui ne s'appliqueront pas à vous. Faites le tri dans votre tête. Et je vais vous poser des questions et à la fin, je vais vous poser une question sur comment vous avez réfléchi à ces questions-là. Répondez dans votre tête. D'après moi, avec ce que je vais poser, tu vas vouloir répondre dans ta tête. Est-ce que mon travail nuit à ma capacité d'être un modèle pour ma famille? Est-ce que mon travail nuit à ma capacité d'être un modèle pour ma famille? Est-ce que mes loisirs m'empêchent de vivre une vie qui honore Dieu? Est-ce qu'ils me nourrissent de choses qui n'ont pas de sens? Est-ce qu'ils prennent trop de temps? Est-ce que mes loisirs m'empêchent de vivre une vie qui honore Dieu? Est-ce que je crois le Seigneur lorsqu'il me dit que la vie en Église, elle est importante, elle est vitale, elle est essentielle pour ma vie et ma croissance? Quand le Seigneur me dit ça, est-ce que je le crois? Est-ce que je gère mon argent pour pouvoir honorer Dieu, supporter ma famille, supporter la mission? Comment je gère mon argent? Est-ce que ça m'aide à honorer Dieu? Est-ce que ça m'aide à supporter ma famille et la mission? Est-ce que je suis prêt à mourir à moi-même pour aider mon frère ou ma sœur à porter ses fardeaux? Et on se souvient que les fardeaux, ça peut être vivre avec le péché. Ah, elle tombe tout le temps là-dedans, elle. Fatigant, lui, il n'écoute jamais. Est-ce que je suis prêt à mourir à moi-même pour ça? Est-ce que je peux vivre mon célibat sans sentir que je suis la moitié d'une personne? Des fois, le mariage, c'est tellement gros. Des fois, c'est un peu de notre faute. Quand on enseigne, le mariage, c'est tellement fantastique que des fois, les personnes qui ne sont pas mariées ont l'impression de manquer tout ce qu'il y a de bon sur Terre. Est-ce que je suis prêt à vivre mon célibat sans sentir que je suis la moitié d'une personne? Est-ce que je veux être un ambassadeur de Dieu auprès de mes enfants, même si ça implique que certaines choses vont prendre beaucoup plus de temps à se mettre en place dans leur vie ou se mettront peut-être jamais en place dans leur vie? Est-ce que, comme Marie, je cherche à aimer ma femme d'une façon sacrificielle? Ou est-ce qu'elle et moi, on est seulement des collègues pour élever nos enfants dans la maison ou servir l'Église ensemble? Est-ce que j'accepte une tâche dans l'Église pour que les gens voient que je sers ou pour servir le peuple de Dieu avec les dons qu'il m'a donnés? Est-ce que j'évite systématiquement de parler de Jésus autour de moi pour éviter de perdre des amis ou de perdre des relations? Est-ce que je parle de Jésus autour de moi pour montrer aux autres que je suis capable d'avoir des convictions, pour pouvoir me vanter auprès des autres que je fais ça, ou pour me vanter devant Dieu que je suis capable de faire ça? Ou est-ce que je veux faire découvrir aux autres que Jésus est merveilleux? Maintenant, peu importe la réponse que vous avez donnée à ces questions-là, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont vous avez répondu. Dans votre tête, quand vous avez réfléchi à répondre à ces questions-là, quelles sont les choses que vous avez considérées? Les choses terrestres ou le plan de Dieu qui est éternel? Ben oui, là, je gère mon argent comme il faut, mais il faut qu'il m'en reste pour ma retraite. Bon, là, dans ce temps-là, ça veut dire qu'on regarde le nez de l'auto. Okay? C'est-à-dire qu'on regarde trop près de nous. Ouais, je veux que mes enfants réussissent dans la vie. Je regarde le nez de l'auto. Ce n'est pas des mauvaises choses, mais si tout ce qui habite notre réflexion, ce sont seulement les considérations terrestres, si on n'est pas capable de regarder dans l'éternité les conséquences de ce que l'on fait, ou le moment où Dieu va répondre aux promesses, on a un problème d'horizon. On est dans le même patron que ces personnes-là. Oui, on n'est pas en train d'enseigner la perte du salut. Oui, on n'est pas en train d'enseigner le salut par les œuvres. Oui, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas ça, c'est est-ce qu'on est capable de regarder au loin? Parce que Pâques va nous forcer à regarder au loin. Jésus n'est pas seulement venu nous libérer du péché sur terre. Il est venu nous offrir une vie qui continue longtemps.
Mhm. Oh boy. OK. Quand ce qui est humain prend le dessus, l'espérance n'est plus. C'est une façon de dire que notre espérance n'est pas pour cette vie ici. Oui, le Seigneur nous accompagne ici sur terre. Oui, le Seigneur restaure nos vies ici sur terre. Oui, il prend soin de nous ici sur terre. Mais ici sur terre, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas l'espace dans lequel Dieu peut accomplir ses promesses. Ce n'est pas le seul terrain sur lequel Dieu joue. Et vous non plus. Oui, Dieu est éternel. Oui, Dieu est au ciel. Nous aussi. Notre vraie réalité, ce n'est pas ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe ici et en présence de Dieu. Et ça dure longtemps. Et quand ici, c'est la fin de tout, quand tout ce qu'on a, tout ce qu'on va pouvoir avoir, tout ce qu'on est, tout ce qu'on sera se trouve ici, on va désespérer. On va désespérer parce qu'il y a tellement d'injustice. Si vous lisez le livre de l'Ecclésiaste, vous voyez à quel point l'injustice fait partie de notre monde. On l'a vu la semaine passée, les choses sont déchues, les choses ont été brisées. Les judaïsants ont fait un compromis. Ils veulent éviter ce qui vient avec la mort de Christ sur la croix. Ils veulent éviter la persécution qui vient avec ça. Et ça, c'est un enjeu, la croix. La croix, elle n'a jamais été bien vue. Jamais. L'œuvre de la croix est rarement au cœur des décisions des hommes. Même, avouons-le, même nous. « Ah, Seigneur, je ferais ça, là, moi, là, mais à cause que tu es mort pour moi, je vais faire ça. » Ce n'est pas un raisonnement que l'on a souvent. Ça prend de la pratique, là. C'est pas évident. Plein de fois, moi, j'optimise les choses, puis des fois, je me dis, j'optimise pas la bonne affaire. Je m'en rends compte en le faisant. Je ne suis pas en train d'optimiser les bonnes choses. Je ne suis pas en train de prendre les bonnes décisions parce que je n'ai pas les bons objectifs devant mes yeux ou je n'ai pas le bon horizon devant mes yeux. C'est vraiment un enjeu important. Ici, quand Paul parle de la mort de Jésus sur la croix, c'est toute l'œuvre de salut de Jésus qui est là. Et les hommes n'aiment pas ça. Et ce qui est spécial, c'est qu'on a des raisons personnelles et individuelles de ne pas aimer la croix, mais notre monde, nos sociétés, au travers les âges, ont eu différentes raisons de ne pas aimer la croix et de dépeindre la croix comme quelque chose de mauvais pour différentes raisons. Au tout début, quand ça vient d'arriver, la croix, c'est un échec. La crucifixion, c'était un tabou. Quelqu'un dans ta famille s'était fait crucifier, tu n'en parlais pas. C'était une tare, c'était vraiment un tabou. Donc, de dire « mon roi a été crucifié », non, si ton roi a été crucifié, il n'y a plus de peuple. Au tout début, la croix était vraiment un scandale. Que le Dieu Tout-Puissant se soit fait mettre à mort par des hommes, puis en plus par des impies, c'était comme un échec complet. C'était très révoltant, la croix, pour les Juifs. Et même pour les non-Juifs, autour, c'était un signe de faiblesse, un signe d'échec. Tu ne vas pas suivre quelqu'un qui a échoué. Un peu plus tard, au Moyen Âge, on voit que la croix uniformise les hommes et les femmes. Tous les peuples sont égaux devant la croix. Oui, mais notre nation est plus meilleure que la nation à côté, pour paraphraser M. Jean Chrétien. On est le plus meilleur pays du monde. On ne va pas enseigner la croix. On ne va pas enseigner la croix telle qu'elle est parce qu'on veut que notre nation ait le dessus sur la nation d'à côté. Eux, sont des êtres inférieurs. On peut abuser d'eux, on peut faire n'importe quoi d'eux. On n'aime pas la croix parce que la croix met tous les hommes égaux devant Dieu. Un peu plus tard, c'était l'idée que les hommes devaient payer financièrement l'Église pour pouvoir être réconciliés avec Dieu. C'est l'Église qui avait le droit, le privilège de pardonner les péchés. Il fallait payer pour ça. La croix n'était pas le fun. La croix, elle est gratuite. Tu es tout seul devant la croix. Il n'y a pas d'intermédiaire. Personne ne prend sa cote. C'est Dieu qui donne le salut. La croix n'était pas aimée. Accepter la croix, c'est accepter que je dois rendre des comptes à quelqu'un. Accepter la croix, c'est accepter que le monde matériel n'est pas le seul qui existe. Ça, au siècle des Lumières, là, quand on découvre la physique puis la chimie, puis qu'on commence à faire des expériences qui fonctionnent, un autre univers là, gouverné par des lois qu'on ne peut pas mesurer, on n'aime pas ça. On aime
ce qui est sûr, ce qui est déterminé, ce qui rentre dans un livre de physique, ce qui rentre dans un livre de chimie. La croix, c'est accepter qu'il y a quelque chose qui dépasse ce monde-là. On ne veut pas ça. On a enfin un moyen d'avoir de la certitude. On ne va pas se lancer là-dedans. Et aujourd'hui, accepter la croix, c'est accepter que j'ai un maître, avec un M majuscule, au-dessus de moi. Et ça, au Québec, en tout cas, l'autorité, on n'aime pas ça. On veut être maître de notre destinée. On veut être maître chez nous. On veut être maître de qui je suis. Je veux que personne ne me dise ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, qui je suis. Je veux pouvoir décider de tout. Mais à la croix, ça ne se passe pas. La croix bannit l'orgueil. John Stott disait « Personne ne peut se vanter de quoi que ce soit lorsqu'il est debout à côté de la croix. » On le sent quand même que ce n'est pas notre place pour se vanter quand on est à côté de la croix. Il y a un petit quelque chose qui nous dit que ce n'est pas une bonne idée. La croix tue notre ego ou notre ego tue la croix. Si je veux prendre la place, la croix ne peut plus s'appliquer à ma vie. Je ne pourrais pas vivre avec l'Évangile si je veux être au centre de toutes mes décisions. Et la croix met, moi j'aime dire ça, elle met l'homme et le croyant chacun à sa place. À la croix, Jésus dit à l'homme, c'est pour tes fautes et pour tes manquements que je suis ici. Il faut accepter ça. Ça, c'est difficile. Mais aux croyants, à la croix, Jésus dit, je t'aime, tout est payé, relève-toi et marche en nouveauté de vie. Je suis ici pour toi. J'ai fait ça pour toi. C'est fait, c'est accompli. Tu es libre maintenant. Tu as une vie nouvelle maintenant. Il n'y a pas de place pour l'orgueil à côté de la croix, mais pour le croyant, il n'y a pas de place pour l'apitoiement non plus. L'apitoiement, c'est encore regarder avec un petit horizon qui je suis maintenant. Ce n'est pas voir le projet que Dieu est en train de faire, de développer en moi. À côté de la croix, c'est la place pour la repentance et la confiance. La confiance, c'est ce que devrait inspirer la croix aux enfants de Dieu. Confiance que le sacrifice de Jésus est parfait, confiance dans l'amour que Dieu a pour nous. Il n'y a pas un Dieu qui n'aime pas les hommes et qui envoie son Fils mourir. On peut avoir confiance en Dieu. La repentance et la confiance. Et ce texte-là nous sert un avertissement important. Et cet avertissement important-là, c'est une mise en garde contre les faux docteurs. Et je sais que faux docteur, ça sonne tout le temps quelque chose comme des personnes qui enseignent des trucs vraiment farfelus, là. Jésus a eu une famille. On pense à des grosses choses comme ça parce que ça nous distancie de ces faux docteurs-là. Mais l'avertissement ici, c'est de les fuir et de ne pas devenir un faux docteur. Les faux docteurs, ce sont ceux qui veulent bien paraître, pleins de zèle. Ils vont captiver avec des belles paroles, des belles promesses, en flattant votre orgueil, en flattant votre ego d'une façon ou d'une autre. On est très sensible à se faire flatter l'ego d'une façon ou d'une autre. Mais ce qu'ils proposent, c'est au mieux du vent et au pire, c'est un moyen de tomber loin de Dieu. Il faut rester loin de ceux qui proposent une vision de la vie chrétienne qui, en quelque part, limite la suffisance de la croix. Ça, c'est la lumière, là. Tu sais, dans notre tableau de bord, dans une voiture, il y a des lumières jaunes, puis il y a des lumières rouges, puis des fois, les lumières clignotent quand ça va vraiment pas bien. Quand quelqu'un vous propose quelque chose qui raccourcit l'œuvre de Jésus, il faut que toutes les lumières allument, OK? Il faut que ça sonne, il faut que ça crie. À partir du moment où ce que Jésus a fait, ce n'est pas suffisant, on arrête là. Parce que Jésus est pleinement suffisant. De l'autre, on doit aussi surveiller nos motifs. Parce que peut-être qu'on n'annonce pas un autre évangile, mais combien de fois on fait des choses pour pouvoir bien paraître devant Dieu, pour pouvoir mériter une faveur de Dieu, ou combien de fois on impose aux gens autour de nous de faire des actions pour qu'ils soient acceptables. On sait qu'ils ont Jésus dans leur vie,
Puis au lieu de les reprendre doucement, selon l'Esprit, on impose des fardeaux pour les rendre acceptables. Mais on tombe dans le même piège. Quand on est parent, il faut se poser la question par rapport à l'éducation de nos enfants. Vous souhaitez prendre du temps à les enseigner, à les éduquer. Pourquoi? Pour avoir des beaux trophées ou pour leur bien? Puis c'est pas toujours facile de répondre à cette question-là. Je ne pense pas qu'on est 100% d'un côté ou 100% de l'autre, mais il faut se poser la question. Là, j'insiste ici, pourquoi? J'insiste que mon enfant pratique telle activité, fasse telle chose. Je veux qu'il lise sa Bible. Pourquoi? Pour pouvoir dire, mon enfant lit sa Bible à tous les jours, ou parce que vous vous suppliez en même temps, puis vous intercédez en même temps pour que Dieu lui parle? Pour quelle raison faudrait qu'il pratique un sport, un loisir, apprendre un instrument, aller à l'université, peu importe? Est-ce qu'on veut qu'ils se développent pour avoir une bonne vie sur Terre, ou on veut leur bien à long terme? Ces choses-là ne sont pas nécessairement en contradiction, mais quand nos motivations ne sont pas aux bonnes places, un bon projet devient un mauvais projet. Est-ce que mes actions, mes gestes, mes paroles sont pour la gloire de Dieu ou pour mon ego? Est-ce que je privilégie ma sécurité? Est-ce que je privilégie mon confort? Quand je transforme ce que la parole dit, juste un petit peu, parce que ça me rassure. Vous savez, il y a des endroits où la parole ne va pas, hein? Elle laisse un flou. Si nous, on dit, non, il n'y a pas de flou, parce que s'il y a un flou, je suis insécure, puis on tombe dans ce panneau-là. Eux prêchent la circoncision. Est-ce qu'ils le prêchent pour le bien des païens? Non, ils le prêchent pour leur sécurité. C'est pour leur protection, leur profit. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on n'exige rien de personne. J'espère que ce n'est pas ça le message que vous comprenez, qui passe. C'est pas qu'on n'encourage pas nos enfants à faire des choses, c'est pas qu'on ne s'investisse pas dans des projets, c'est pas qu'on brûle tout notre argent puis qu'on ne sait pas demain qu'est-ce qu'on va faire. C'est pas ça. Mais la raison pour laquelle on agit, est-ce qu'on cherche à agir pour le bien des autres dans le projet de Dieu ou on veut maximiser le bien ici sur Terre? Dans sa lettre, Paul fait un appel aux Galates. Il parle aux Galates qui hésitent. Je ne pense pas qu'il est en train d'essayer de convaincre les judaïsants. Peut-être certains vont être convaincus, mais les autres, il leur dit là, vous avez un choix. Et ce choix-là, c'est de prendre position. Qui allez-vous suivre? L'Évangile ou les faux docteurs? L'Évangile qui veut vous faire du bien ou les faux docteurs qui veulent juste se protéger? Et cette invitation-là, elle tient devant le péché, devant le mensonge, devant le mal qui agit en toi. Quelle solution veux-tu? Est-ce que tu veux continuer à fonctionner selon ta compréhension du monde ou tu veux accepter ce que Jésus a fait et l'œuvre qu'il a accomplie? C'est ce que Paul fait lorsqu'il dit « Moi, je veux mettre ma fierté nulle part ailleurs que dans la croix de Jésus. » À la fin de ma vie, ma réalisation, ça va être « Jésus est mort pour moi. » Pas la liste de brevets que j'ai, pas le salaire que j'ai fait, pas les œuvres que j'aurais faites, mais Jésus est mort pour moi. Ça, c'est ma réalisation. C'est pas la nôtre, mais c'est la sienne qui nous applique. J'aimerais prier. Seigneur, au secours, même avec ta parole entre nos mains, même avec ton sacrifice qui est si évident qu'on se rappelle ce matin. Seigneur, nos esprits ont tendance à mettre les yeux sur terre, à garder notre horizon sur terre, à voir que tes promesses vont s'accomplir ici, à voir que tu vas faire la justice ici, à voir que tu vas nous guérir de tous nos bobos ici. Mais Seigneur, la mort n'est plus la fin. La terre n'est pas la fin de tout. Seigneur, je te prie que nos cœurs se tournent vers toi, qu'on puisse contempler la croix, laisser la puissance de l'Évangile éclairer nos vies et accepter de changer ce qui doit être changé. Seigneur, notre sécurité, c'est toi, c'est pas comment on comprend ta parole.
Seigneur, qu'on accepte d'être transformé par ta parole, qu'on accepte de la comprendre d'une nouvelle façon peut-être. Notre sécurité n'est pas dans ce qu'on a compris, mais en toi, dans le fait que tu nous aimes d'une façon éternelle. Viens à notre secours, Seigneur. Et si des gens ici te rencontrent pour la première fois, Seigneur, viens puissamment. Viens, peut-être les gens qui nous regardent de la maison. Seigneur, viens toucher les cœurs. Parce que tu as tout accompli et tu fais toutes choses nouvelles. Pour ta gloire, Seigneur, et pour notre plus grand bien. Amen. On va passer le pain. Je peux demander, j'ai oublié de faire ça au début. Oui, je sais, je vais dire bye-bye aux gens à la maison. Ça ne sera pas long. Regarde, c'est écrit, nous allons passer le pain. Je veux dire au revoir à ceux qui nous écoutent en ligne. J'ai oublié de demander, James, est-ce que je peux te demander de passer le pain? Et Patrick, est-ce que je peux te demander de passer le pain aussi, s'il te plaît? Merci, messieurs. Le pain qui représente que Jésus a été brisé pour nous, fait qu'on peut le prendre et le distribuer. Et là, je veux dire au revoir à ceux qui nous regardent en ligne. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir. Merci, Alison.